Je me suis demandé ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps lorsque les patients victimes d'un AVC sont encouragés à pratiquer la station debout et la marche principalement afin de faciliter une sortie précoce de l'hôpital. Le cerveau et le corps réagissent-ils de manière défavorable à la pratique de la marche lorsque le côté parétique et affaibli du corps n'est pas encore capable de soutenir adéquatement l'équilibre ni de générer une force suffisante pour propulser les autres segments du corps? Que se passe-t-il dans le mouvement et le contrôle du centre de masse du corps lorsque les patients s'appuient de manière constante sur leur main non parétique ou plus forte pour la plupart des activités de la vie quotidienne, ainsi que pour le soutien postural? De plus, comment se comporte le centre de masse lorsque des aides techniques telles qu'une canne ou une béquille sont tenues dans la main non parétique afin d'assurer la sécurité posturale pendant la station debout et la marche? Une autre question importante concerne les entrées sensorielles. Que se passe-t-il lorsque l'influx efférent sensoriel provenant du côté parétique devient monotone en raison de la réduction des mouvements causés par la paralysie? Ou bien cette monotonie pourrait-elle provenir de schémas synergiques invariants qui limitent la variabilité du mouvement? Ces questions conduisent à une exploration plus approfondie de la manière dont l'entraînement fonctionnel précoce pourrait influencer le contrôle postural, l'organisation motrice et l'intégration sensorimotrice chez les personnes en phase de récupération après un AVC.